Bonjour à tous, j'espère que ça va bien chez vous. Pour moi, ça va. Hier soir, je suis parti avec mon fils. Il y a eu un match de foot, enfin plutôt une sortie pour aller voir un match de foot qui a été organisé par une communauté. On est parti avec donc les adolescents de notre communauté. Et comme vous avez pu le voir, c'est l'Olympique Lyonnais qui a gagné après une remontada incroyable. En des mois, des semaines, voire des années où c'était un peu plus compliqué. Là, il y a un regain d'intérêt, il y a une remontée de cette équipe phénoménale. Pour ceux qui ont connu, il y a une dizaine d'années, euh, le célèbre Olympique Lyonnais du temps de Jean-Michel Aulas, qui avait été incroyable pendant 7 ans d'affilée. Ils avaient gagné et étaient champions. Des souvenirs qui peut-être réjouissent certains. Mais en fait, bon, moi le foot, je suis pas un grand aficionado. Disons que je connais un petit peu, Coupe du Monde, etc. Ce dont je veux vous parler, c'est par contre Bezalel. Bezalel, c'est un personnage de la Torah qui est l'architecte du tabernacle. Un personnage, si on en croit le texte, qui est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il est incroyable ce personnage? Parce que Dieu demande à Moshe d'aller chercher lui, parce que il a, et c'est ce qu'on voit dans le Sidra de cette semaine, parce qu'il a des qualités qui sont impossibles à trouver aujourd'hui. Il aura un CV plus long que. En fait, non, il n'aura pas de CV. Il n'aura pas de CV parce que ce sont des qualités qui ne sont pas liées à un diplôme. Ce sont des qualités qui sont intuitives. Alors, de quoi s'agit-il? Dieu dit qu'il l'a rempli d'un esprit de sagesse, euh, un esprit de Tevuna et un esprit de Da'at, c'est-à-dire trois qualités difficiles à trouver. La Chorma, c'est la sagesse, c'est la science, c'est la connaissance brute. La Tevuna, c'est la Bina, c'est le discernement, c'est déjà être capable de pouvoir, après avoir acquis la connaissance, d'avoir un certain jugement de valeur, d'être capable de pouvoir analyser cette connaissance. Mais le troisième niveau, c'est encore plus important, c'est le Dara, c'est-à-dire le génie qui va faire que l'on est capable, lorsqu'on a différentes connaissances, de créer des ponts entre les connaissances, de pouvoir les appliquer et de pouvoir les intégrer, les connaître, les comprendre, au point où on pourra raisonner, créer des raisonnements avec ces connaissances-là. On peut très bien être un puits de connaissances sans être capable nécessairement de créer des raisonnements élaborés entre ces différentes connaissances. Et inversement, on peut avoir un esprit de génie, mais si on n'a rien appris, c'est pas non plus, tout n'est pas inné, tout n'est pas intuitif. Très bien. Et puis là, intervient un nouveau type de connaissance. Donc Dieu dit à Moshe Rabbeinu qu'il a fait de cet homme Bezalel, il en a fait donc une personne qui va être investie de ces différents niveaux de connaissances, mais en plus, Uvechol Chochma. Et en plus, il a investi de toutes les sagesses. Alors, certains vont dire que c'est effectivement tous les corps de métier. Il s'agit pour un architecte du tabernacle de connaître tous les corps de métier, de manière à pouvoir diriger correctement un chantier. Tous ceux qui ont déjà eu affaire à un maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre savent que il faut être capable pour gérer un délai de connaître toutes les contraintes que peuvent s'appliquer à tel ou tel corps de métier. Et il ne faut pas diminuer l'impact de tel ou tel métier. Il faut savoir, au contraire, valoriser et prendre en considération chacun de ces métiers. Donc, ça va dire que certains diront que pourquoi est-ce que Dieu le nourrit de toutes les sagesses? Parce que c'est ce qu'il faut pour un architecte comprendre les contraintes des différents corps de métier. Peut-être. Mais on peut également y comprendre que euh, la connaissance qui est nécessaire pour un architecte, l'architecte du cœur du peuple d'Israël, du cœur euh, de, du campement d'Israël, c'est-à-dire du tabernacle, qui sera au centre, qu'est-ce qui va former un cœur? Qu'est-ce qui va faire le cœur d'une communauté, par exemple? Eh bien, au-delà d'un esprit qui va être capable de raisonner, de connaître des choses, etc., un rabbin qui va aller se former, etc. Non. Ce qu'il y a de plus, c'est le Kol Chorma. C'est quoi Kol Chorma? C'est la capacité à pouvoir comprendre toutes les sagesses.
C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être une encyclopédie vivante, il ne s'agit pas de passer sa vie dans les universités. Non, il s'agit de connaître les centres d'intérêt. C'est-à-dire, Kol Chorma, de connaître le fonctionnement de toutes les sagesses et l'utilité de toutes ces sagesses-là. La place qu'on peut donner à chacune de ces sagesses. Une personne qui a dans sa communauté des avocats, des médecins, des plombiers, des pompiers, des policiers, bref, tous les corps de métier, le cœur d'une communauté, c'est de savoir mettre en commun tous les génies, toutes les formes de sagesse et aussi toutes les utilités. Prenez par exemple ce match. Quand vous voyez la ferveur qui se dégage du match, ce serait absurde de ne pas s'intéresser au fonctionnement de l'esprit humain, au fonctionnement de l'amour, la passion que peut donner le football, les sports, que certains appelleront les valeurs du sport. Ça, c'est quelque chose qu'il s'agit de connaître, de comprendre et d'intégrer pour faire vivre une communauté. Il ne s'agit pas de dénigrer, de reléguer au second rang tout ce qui est en dehors du spirituel. Il s'agit de comprendre tous les centres d'intérêt. Il s'agit de comprendre tous les axiomes, de comprendre tous les paradigmes, de comprendre toutes les logiques qui vont être au cœur des fidèles pour faire en sorte de pouvoir rassembler tout le monde. Et ça, c'est le rôle de l'architecte du cœur du corps d'Israël. Bezalel, Dieu l'a rempli de cette qualité qu'on appelle Kol Chorma, la capacité de synthèse, de compréhension et d'appréciation de toutes les sagesses qui existent. Lorsqu'une personne est capable de pouvoir valoriser chacune des sagesses et chacune des expériences, et bien là, on a une communauté, des gens qui sont épanouis, qui s'épanouissent et qui valorisent ce qu'ils produisent. Et là, on a véritablement un sentiment de toutes les personnalités qui trouvent une place, qui ont une place au sein du groupe. Et bien, je pense qu'après avoir assisté à ce match, il y a véritablement une sorte je vais pas dire en tout cas pas de spiritualité. Il y a une spiritualité dans le sport, évidemment. Dans le match qu'on a vu, il y a évidemment une spiritualité, il y a quelque chose qui se dégage, et il serait malvenu de nier ce que cela provoque. Au contraire, il faut savoir l'utiliser comme on le fait avec la communauté de Shalom, ici à Lyon, utiliser tout ce qui anime nos jeunes pour faire en sorte de leur donner une place et de ne pas rejeter tout ce qui est en dehors de la religion. En fait, tout est religaré, tout est une manière de relier les gens. La religion, c'est une manière de relier, donc on doit être capable de trouver de la spiritualité, provoquer de la spiritualité partout où elle se trouve. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de la newsletter. Et bravo encore une fois à l'OL qui passe maintenant en demi-finale.